Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vais commencer cette courte vidéo en revenant sur quelques bases. C'est pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo, la dernière fois c'était ici. Ici on attendait des spreads négatifs de par FTX, c'est toujours pas le cas, on va revenir là-dessus par la suite. Et la vidéo précédente, nous étions ici. Et ici le spread était encore positif et on attendait justement un spread négatif, chose que nous avons aujourd'hui sur la totalité des exchanges, sauf FTX. Chose évoquée précédemment, ici, hop, spread FTX qui est encore en positif et comme on peut le voir, c'est quand celui-ci est en négatif que nous sommes vraiment proches d'un rebond. Voilà pourquoi je regarde principalement celui de FTX. Celui de Binance, il est également intéressant, mais comme on l'a vu ici, eh ben, le cours a été avec un spread négatif pendant 3 mois. Ça n'a pas empêché le cours de faire de nouveaux plus bas. Voilà, par rapport à ça, hop, je vais juste revenir sur des fondamentaux concernant le BTC. Hop, je vais me mettre en linéaire. Hop, petite droite, super. Alors ici, nous sommes en continuation de tendance. Ici, nous sommes clairement sur une tendance haussière. Très bien. Un plus bas, un nouveau sommet, un plus bas qui ne casse pas le précédent, un nouveau sommet, un plus bas qui ne casse pas pour l'instant le précédent. Ça, c'est un point important. Pourquoi? Parce que si nous commençons à le casser, peut-être que ces acteurs qui sont positionnés ici ont justement instauré ce sommet de marché. Et ça, ok, super, ça pourrait laisser d'excellentes opportunités sur des altcoins dans la zone de rechargement. Sauf que nous ne lisons pas l'avenir. Ici, si à la place d'avoir un W, nous avons une continuation de tendance baissière avec une cassure, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Je vais vous montrer aussi euh, quelques informations par la suite qui vont justement nous montrer que ces scénarios ne sont pas à exclure. Ce que je vais vous montrer par là, c'est que plus le marché il augmente, plus votre adhérence au risque est censée également diminuer. Ici, imaginons, vous avez un capital de 10 000 dollars, vous investissez sur les meilleures localisations du marché, vous avez toujours du cash de votre côté, donc ici vous êtes exposé à 90%. Ok, super. Le marché il augmente. Le marché il augmente. Ici vous êtes peut-être exposé à 85%. Super. Ici peut-être à 70%. Ici vous identifiez un sommet de marché, une perte de momentum, tout ce que vous voulez, une phase de blow off top, vous retirez à 30%, 40% supplémentaires. Ici, vous identifiez des spreads négatifs, vous avez de quoi vous repositionner, comme on l'a fait. Peut-être qu'ici, vous renforcez certaines positions, etc. Ici, vous identifiez des volumes historiques vendeurs, vous identifiez un sommet de marché, enfin un potentiel sommet de marché avec une perte de momentum, avec une divergence baissière, etc. Si ici vous étiez par exemple 60%, ici vous réajustez votre risque. Vous le mettez peut-être, pourquoi pas, à 30%, 20% d'exposition, 70% en cash et peut-être 30% en crypto. Ici, aujourd'hui. Alors je vais vous montrer quelques informations. C'est pas le moment d'être all-in sur le marché. Alors certes, pour moi, le marché il est extrêmement sous-évalué, mais sur le long terme, aujourd'hui, rien ne nous dit qu'on va pas avoir ça, par exemple. Et pour ça, bah, justement, en tant qu'investisseur et trader, notre plus grand intérêt est de sécuriser notre investissement. C'est défendre ce qu'on possède. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ça va se passer notamment du côté de l'order flow. Ici, on a un open interest qui explose. Et ici, le funding, tant qu'il est inférieur à 0,1, il est neutre. C'est-à-dire qu'ici, on a énormément de positions qui sont positionnées, qui sont ouvertes, excusez-moi. À peu près 40 000, 35 000 positions qui sont ouvertes, donc 35 000 BTC fois sa valeur actuelle pour avoir sa valeur en dollars. Donc ici, il y a énormément de liquidations à aller chasser. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors ici, hop, ici, ce que je veux vous montrer, c'est qu'ici, la majorité des positions se sont ouvertes grosso modo dans ce petit cercle. Ok, ça, tout le monde le voit.
Maintenant, le cours entre son haut de range et bas de range, on peut dire qu'il y a quand même des écarts de prix de moins 10%. Qu'a fait l'Open Interest? L'Open Interest, il est complètement horizontal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liquidité, elle est cherchée. Là, on a énormément de longs et énormément de shorts, hein. Pour un long ouvert, on a un short qui est ouvert. C'est qu'on a énormément de longs et de shorts à aller liquider, que ce soit dans les deux sens, hein, peu importe. Là, on a l'information que le funding il est neutre, donc on n'a pas vraiment plus d'informations que ça concernant le short ou le long squeeze, c'est 50-50. Donc ici, on a l'information qu'on a beaucoup de liquidité à aller chercher ici, tout comme on a énormément de liquidité à aller chercher ici. On voit une probabilité de 50-50, on se protège. On se protège. Donc ici, on réduit l'adhérence au risque. Si vous êtes surexposé sur le marché, si ici, ce scénario, par exemple, hop, n'est pas envisageable pour vous, si vous ne l'imaginez pas, parce que ça serait quelque chose d'affreux pour votre portefeuille, ça veut dire que vous êtes trop exposé au marché, et ça serait pourquoi pas une bonne chose de réduire ce risque-là. Ça, c'est la première chose. Et une fois qu'on sera dans cette zone, donc la zone de rechargement, ça sera à ce moment-là qu'on verra comment le marché réagira, parce que c'est pas parce qu'on arrive dans cette zone-là que tout est gagné. Il faudra attendre de nouvelles structures, de nouvelles consolidations, etc. Donc voilà, je voulais revenir sur ça. Et maintenant, on va reprendre donc les éléments point par point depuis là où nous nous sommes arrêtés. Donc je reviens rapidement sur le spread. Le spread, d'ailleurs, petit point par rapport à ça, c'est la différence entre le spot et le dérivé. Donc ici sur l'indicateur Waves, hop. Ici nous avons BTC USDT et ici nous avons BTC USDT perp. Donc finalement c'est Bitcoin spot moins Bitcoin perpétuel. Donc c'est tout simplement la différence qui va nous donner le spread à le différencier du funding, qui sera ici la différence entre, donc c'est un contrat perpétuel également, ça, super, entre la différence entre les longues et les shorts. Donc ici on voit qu'il est neutre. Donc si on regarde, hop, si on revient donc sur le sentiment, on voit qu'il est majoritairement négatif sur le spread. Et si sur le spread, c'est simplement finalement la différence entre le spot et le dérivé, ça nous donne l'information de est-ce qu'il y a plus d'intérêt sur le spot ou est-ce qu'il y a plus d'intérêt sur les dérivés. Donc ici, quand il est négatif, nous avons plus d'intérêt sur le marché spot et c'est le marché spot qui fait pousser les prix. C'est pour ça qu'ici, quand il est en négatif, notamment du côté de FTX, nous avons principalement des bottoms de marché. Donc voilà, je voulais revenir également sur ça, donc spread de FTX à regarder de très près et garder à l'esprit, hein, c'est pas parce qu'on a des spreads négatifs que le bottom est trouvé. Ici, le spread était négatif pendant 3 mois. Et du côté hop, du prix, nous avions fait de nouveau plus bas. Donc ici, avec une différence de quand même 30%. Alors, petite coupure de mon côté, ça ne fait rien. Je reviens sur ce qui a été dit. Donc, la tendance long terme a tendance à prendre du temps à se créer et la tendance baissière, elle, a tendance à être 2 fois plus rapide. Donc, retracement de moitié en 2 fois moins de temps, rappelez-vous, nous l'avons vu dans les cours. Et ici, donc, ce qui est important de faire, c'est de agir rapidement. Prendre rapidement des décisions avant de justement le faire à -20, -30% déjà du mouvement. Donc, comme vous le savez, ne vend jamais sous le coup de l'émotion. Donc, si vous êtes pris de surprise, avec un -20, -30%, attendez le premier arrêt, attendez la zone de rechargement pour vendre de manière bien plus professionnelle. Donc maintenant, là, ce que je vais vous évoquer, ça sera un nouvel instrument que moi, je vais mettre dans mon panel d'armement pour justement optimiser davantage mes prises de profit. Donc en quoi est-ce que ça consiste? Tout simplement d'attendre une divergence baissière. Donc ici, le cours, il augmente et le momentum, il descend. Le spread, il est positif. J'attends la confirmation et ici je vais pouvoir me permettre de me retirer, pourquoi pas dans la zone de rechargement de longue. Donc ici,
ça va être une méthode bien plus agressive qui me permet de ne pas attendre justement la structure qui peut, en fonction de sa volatilité, vous faire perdre de sacrés pourcentages qui sont, eux, précieux. Ici, une structure en M de moins 25%, quand vous avez la validation ici, ça fait mal de se retirer ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'on identifie les phases de close top, qu'on identifie les réveils des vendeurs pour justement vendre dans les zones de rechargement de shorts. Donc le point important, c'est donc le spread qui aura une grande importance en plus du momentum. Donc cette stratégie se fait également à l'achat, mais elle est d'autant plus avantageuse pour se retirer, étant donné que pour l'achat, les divergences haussières prennent du temps à se valider et on a finalement le temps de sculpter et de se positionner de manière rationnelle. Quand il s'agit de se retirer du marché, c'est quelque chose qui peut être un petit peu plus précipité et donc il faut faire les choses intelligemment et rapidement. D'où un petit peu la difficulté de tout ça à l'instant T. Alors, petit indicateur que j'utilise qui équivaut à utiliser le spread, hein, finalement c'est exactement la même chose sous forme de calculs différents. Donc ici je vais parler du Fear and Greed, donc pour l'ouvrir vous allez directement ici. La plupart d'entre vous le connaissent déjà, donc c'est parfait, hop, je vais fermer le précédent. Une fois que celui-ci est ouvert, vous descendez en bas, vous avez votre indicateur, parfait, vous allez dans Max, et donc ici vous avez un indicateur borné entre 0 et 100 avec une échelle euh, vous mettant en avant les petites dates. Alors c'est quoi? J'ai l'impression c'est toutes les 3 semaines. Ok, bon. Peu importe. Ici donc vous avez un indicateur borné entre 0 et 100 avec le sentiment du marché qui équivaut euh, plus ou moins au spread. Donc les personnes qui ne l'utilisent pas, vous avez une excellente alternative ici. Alors pour revenir sur les exemples précédents, ici par exemple au mois de février 2021, vous regardez un petit peu comment était le sentiment. Hop, donc toujours bien de revenir en arrière. Sentiment de 95, ici vous pouvez vous dire ok, il serait potentiellement intéressant de prendre pourquoi pas des profits. Ici, même cas de figure en avril, en avril, nous étions par là. Donc, entre 70 et 100, on va dire que nous commençons à être entre l'optimisme et voire l'euphorie extrême. Donc, si vous voyez cet indicateur entre 70 et 100 avec une perte de momentum sur le prix, pourquoi pas? Pourquoi pas ajuster un petit peu son adhérence au risque, prendre un petit peu plus de cash et de réduire tout simplement le risque finalement. Donc même chose ici, ici on peut le voir, perte de momentum, euh, le petit spread principalement positif, on va voir justement sur ce qu'appelle l'index où est-ce qu'il en était, le 21 octobre, hop, alors le 21 octobre, ok, donc ici nous étions à 74, donc entre 70 et 100, on va dire qu'on commence à être dans une petite zone critique. Donc voilà, petite alternative également de prise de profit rapide. Alors continuons avec des informations que je surveille de très près, donc le 2 mois, le 2 mois avec le MACD, donc ici BTC USDT, une bougie est égale à 2 mois, perte de momentum sur le MACD, je ne vais pas forcément le prendre en compte, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'historique, donc le calcul est faussé. Maintenant sur le RSI, le cours est maintenu, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, en un mois, je ne peux pas dire la même chose. Donc ici, en un mois, nous avons perdu le momentum en monthly. Donc ça annonce quoi? Dans un premier temps, de la consolidation. De la consolidation, ici on voit de la structure, alors on peut dire qu'on va faire de nouveaux plus bas à l'avenir. Donc ça sera à surveiller de très près. Alors je vais voir si j'ai pas un petit... Ouais, non, c'est dommage, j'ai pas de M. Pourtant je suis sur le BLX, donc historique depuis 2013. Donc en réalité c'est la première fois qu'on a un M en monthly sur le BTC. Donc ouais, sur le momentum, hein, bien sûr, bien entendu. Donc à voir comment est-ce que le cours va réagir dans les prochains mois. Quoi qu'il en soit, si on doit consolider, ça risque d'être une période assez chiante et je m'attends à soit un short squeeze,
soit un long squeeze avant ça. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu ici sur les contrats ouverts, le marché ne reste jamais bien longtemps là où il a peu d'intérêt. Et on sait qu'il a beaucoup d'intérêt soit au nord, soit au sud. Donc on peut s'attendre à une accélération des prix et par la suite, pourquoi pas de la consolidation. Bien entendu, si le momentum ne se fait pas avaler. Si on fait ça sur les 2, 3, 4 prochains mois, hop, 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 ça sera bullish. Ça sera bullish, mais pour l'instant, bah, c'est loin d'être le cas. Alors, le point le plus important ici, ce qui pourrait justement amener à reprendre un momentum bullish sur le 1 mois, ça serait cette contraction sur le RSI en weekly. Pareil, hein, pour l'instant donc attendons. Si cassure au sud, divergence baissière qui va donner vie. Et si on part au nord, cette contraction qui annonce donc une grande volatilité pourra donner vie. Et donc là, on pourra faire de nouveaux sommets. Pour l'instant, on n'a rien du tout, hein. Ça risque d'être un petit peu ennuyant. Une petite frayeur ou un petit espoir en fonction de si c'est un long ou un short squeeze. Quoi qu'il en soit, faudra pas s'extasier avec ce qui pourra se produire. Donc ici en daily, pas grand chose à dire, hein, divergence haussière derrière la trendline, on va attendre une plus grande structure avec plus de consolidation. Comme vous le savez, quand nous avons une perte de momentum de 66 jours, c'est pas un minuscule W sur 3 jours qui va avaler tout ça. Sur le RSI, derrière la trendline. Concernant le MACD, on a eu une belle divergence, donc ça c'est plutôt bon signe de ce côté-là. Maintenant, comme vous le savez, hein, les dérivés, eux, posent problème. L'Ethereum, bien entendu, le leader des altcoins, donc je le surveille de très près. Attention également, M sur le RSI en un mois, positif, en daily, une potentielle divergence haussière qui pourrait se confirmer dans les prochains jours. Donc à voir. À voir un petit peu ce que ça donne de ce côté-là. J'ai rajouté également deux altcoins, le BNB ainsi que le LTC, qui sont également leaders un petit peu de la direction des altcoins, de la plupart des altcoins. Donc ici, pareil, hein, attention hein, sur le BNB en monthly. Et là, on a une petite contraction sur le RSI en weekly, en daily, en H4, divergence haussière. Et sur le BNB en daily, bon, ça ressemble beaucoup à l'Ethereum avec cette divergence haussière qui pourrait donner vie. Quoi qu'il en soit, en weekly et en monthly, côté des altcoins, le côté momentum n'est pas très bull, n'est vraiment pas bullish. C'est des structures qui prennent énormément de temps à se mettre en place et ça peut, ça peut faire mal derrière. Donc attention avec votre exposition au risque sur le marché. Et surtout faites votre propre avis. Même cas de figure du côté du Litecoin, donc on a un petit peu plus d'historique que le BNB, donc ici nous avons une perte de momentum. Du côté du RSI, en monthly, même cas de figure, perte de momentum. Donc ici nous ne sommes pas sur des divergences baissières, donc nous sommes juste sur une perte de momentum, mais voilà, je trouve quand même pertinent de les évoquer. Maintenant l'order flow, alors j'y suis pas mal revenu. Le point intéressant, on va dire, donc ici, ce que je regarde, c'est notamment l'indicateur CVD. L'indicateur CVD, c'est les positions agressives sur le spot. Donc, quand nous avons un cours qui augmente et que vous avez l'indicateur qui augmente, il y a de l'achat forcé sur le marché. Donc ça, c'est bon signe. C'est bon signe du moment où nous ne faisons plus de nouveaux sommets. À partir de là, vous avez un signal de danger. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez l'information que le cours fait un nouveau plus haut, mais qu'il n'y a pas de réel acheteur agressif sur le marché spot à l'instant T. Donc l'exemple hein, ici on le voit. On le voit ici très bien. Nous avons le cours qui augmente, très bien. Nous avons le CVD qui augmente également. On descend, on augmente, on fait un nouveau sommet. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Et si on voit qu'on fait un nouveau sommet, le CVD, qu'est-ce qu'il fait? Il est relativement plat. On a l'information finalement qu'on a une perte de momentum. On peut également l'utiliser de cette manière-là. Le sommet de marché fait à chaque fois de nouveaux ATH, le cours fait à chaque fois de nouveaux ATH, et le CVD, lui, est dégressif par rapport à son ATH. Donc nous avons une divergence, et ça, vous pouvez l'interpréter également comme une perte de momentum. Donc voilà, petit indicateur que j'utilise dorénavant. Là où je veux en revenir par rapport au cours actuel, c'est ce qui nous intéresse.
c'est qu'ici nous avons le cours qui descend avec de l'achat forcé sur, sur le CVD. Donc ici on a l'information hein, que les personnes qui ont instauré ce W sont en train de le défendre, donc ce niveau de prix-là, il ne faut surtout pas le céder pour l'avenir. Et c'est quelque chose qu'on le verra également sur le petit Trading Light. Hop. Alors ça, je le ferme. Ici, donc nous avons ici le petit W weekly. Et ici, on voit des ordres qui sont positionnés ici en attente, ainsi que sur ces niveaux de prix-là, compris entre 38 000 et 41 000 dollars également sur Bitfinex. C'est là où il y a le plus de liquidité sur toutes les autres plateformes. On va dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà de ce côté-là, comme vous le savez ici, le sentiment est relativement neutre, hein, donc c'est vraiment 50-50%. Si vous ne voyez pas le cours faire ça, si psychologiquement ça peut être dur, délestez-vous. Récupérez un petit peu de cash sur vos plus grosses positions. Et si le cours par la suite, alors hop, je vais fermer ça. Hop. Donc si le cours fait ça, vous avez sécurisé une bonne partie de votre capital, vous serez bien content de réinvestir par la suite, parce que si le cours fait ça, les altcoins, eux, vont subir davantage. À part si nous partons sur une décorrélation, et c'est ce qu'on verra par la suite également. Donc à l'instant T, si le cours fait ça, voilà, ça serait pas mal de sécuriser. À l'inverse, si le cours commence à augmenter et que vous avez récupéré ici 50% de votre investissement, certes, c'est dommage, mais vous avez la liquidité pour vous positionner sur des assets qui sont encore comme ça. Il ne faut pas oublier que nous sommes en hiver, et l'hiver est une excellente saisonnalité pour poser des bottoms de marché. Maintenant, le BTC est sur une phase d'indécision, et tant qu'il n'aura pas pris une direction claire, que ce soit au nord ou au sud, il est trop précipité de se positionner entièrement sur les marchés. Aujourd'hui, avoir 50% en cash, 50% en crypto-monnaie, ça serait potentiellement, pourquoi pas, une bonne chose. Maintenant, voilà, pour les personnes qui veulent faire de l'investissement par palier sur certaines altcoins, pourquoi pas. Dans les petites corrélations ainsi que les décorations, ce qui va nous intéresser surtout, ça sera le dollar, donc ici comme action, Coinbase, Hive Blockchain, Marathon, Riot Blockchain, donc ça n'a pas changé. Pourquoi est-ce que je les garde? Tout simplement parce qu'il y a de l'intérêt institutionnel derrière ces actions-là, et donc quand nous avons des W ou des M, forcément l'intérêt est répercuté également sur les marchés des crypto-monnaies. Donc quand nous voyons des W, on sait que l'intérêt revient. Pour l'instant, on voit nous avons eu la cassure avec le momentum bullish suite à ces divergences haussières confirmées. C'est une bonne chose hein, sur Coinbase et sur Marathon. Nous n'avons pas encore la cassure de la structure sur iBlockchain et Riot Blockchain, ce qui montre qu'on a vraiment encore besoin de consolider. Alors le point le plus important ici, notamment sur les décorrélations, donc bon, les obligations, eux, perdent de momentum. J'attendrai la structure, ça c'est bullish pour le BTC, mais quoi qu'il en soit ici, ce qui pose problème, encore une fois, c'est le dollar. Sur le dollar, nous avons une reprise du momentum en monthly. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on peut voir hein hop, sur le BTC, ici nous avons un M en monthly sur le Bitcoin, et ici sur le dollar, nous avons un W. Donc ça peut vraiment affaiblir le BTC pour les prochains mois. À surveiller de près si donc ce momentum prend vie. La macro, je ne vais pas revenir sur les secteurs internes de la blockchain, de la cryptosphère, étant donné que bah, on attend une direction claire du BTC. Tant que ça, c'est pas fait, inutile de voir lequel est le plus performant. Donc même si il peut être intéressant de voir justement lequel se comporte le mieux face à justement à des retracements du BTC. Donc ici bon c'est l'Ethereum contre l'USDT. On peut le voir également sur le total, sur le total, mais grosso modo les middle market cap se comportent relativement bien, ainsi que les altcoins dans le secteur DeFi. Quoi qu'il en soit, ici, ce qui est intéressant également, j'aurais pu également le mettre dans les corrélations, étant donné que le BTC est relativement corrélé au SP500 ainsi que au petit Nasdaq. Donc tant qu'on voit des W sur le SP500 ainsi que sur le Nasdaq, donc ici il faudra attendre cette validation de ligne de coût, c'est relativement bullish dans le terme macro. Alors,
Côté instit, ici, il n'y a pas grand changement, hein, des petits indicateurs que je garde à l'œil pour justement prémunir de certains dangers. Notamment donc l'indicateur cote que je surveille de près, bah, celui-ci n'a pas bougé. Donc pas grand-chose à dire de ce côté-là. Et ici, bon, on va les passer rapidement les intérêts instit. BTC est toujours en phase d'accumulation du côté des baleines. Il me semble que c'est cette page-là, yes, tout à fait. Donc ici, on voit qu'il y a de moins en moins de particuliers. Aujourd'hui, il me semble que j'avais regardé les chiffres il y a quelques temps. On a atteint des chiffres historiques dans le désintérêt de la cryptosphère. Donc en termes de saisonnalité, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Pour retrouver des bottoms maintenant, comme vous le savez, hein, avec l'adhérence au risque, etc. Attention avec ça. Maintenant, Bitfinex, alors petit point que j'ai souligné de ce côté-là. Hum, alors des baleines, donc Bitfinex, hein, il n'y a que des baleines, hein. Les particuliers, les nouveaux particuliers ne vont pas sur de telles plateformes. Beaucoup de longues ont été coupées. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va aller plus bas? Ben, ça, encore une fois, uniquement l'avenir nous le dira. En termes de alt season, Bitcoin season, ça n'a pas bien évolué. Euh, Toujours la Bitcoin dominance aux portes de donner vie à cette continuation de tendance baissière, ce qui serait extrêmement bullish pour justement une alt saison pour 2022 si celle-ci arrive. Et pourquoi pas même avoir une petite décorrélation avec le BTC qui lui perd du momentum, donc comme on peut le voir, ce qui laisserait justement place aux altcoins d'exploser. Donc encore une fois, c'est peut-être un scénario envisageable. C'est pour ça que je vous en fais part. À ne pas exclure, c'est pas pour autant que ça va se produire. Maintenant, total contre le BTC USD, ça revient à peu près à inverser la charte et à identifier justement la Bitcoin dominance. On peut voir des W se former, tandis que sur la Bitcoin dominance, des M se former. Donc ici, ce qui est surtout intéressant à voir, c'est le secteur DeFi qui lui a donné déjà vie à son petit W face au Bitcoin. Donc d'autant plus facile étant donné que c'est un des secteurs les plus récents et donc au début, bah, il y avait bien moins de volume. Ok, ok de ce côté-là. Alors, indicateur, je ne sais pas s'il y a bien quelque chose de pertinent ou non. Donc, majoritairement de la peur, on l'a vu hein, sur le social index, on le voit également sur les pertes engendrées sur ce mouvement baissier. Donc, à voir maintenant si on a de l'intérêt à aller plus bas. On l'a vu sur le petit order flow qu'il y a énormément de liquidités, que ce soit au nord ou au sud. Maintenant, quelle sera cette direction? Euh, Ça, on le verra. Peut-être même pourquoi pas faire quelque chose comme ça, hein, et ensuite consolider dans un range. Donc moi, je m'attends vraiment à une accélération des cours dans les prochains jours, les prochaines semaines, et ensuite, si toutes ces divergences baissières du côté du BTC et des altcoins prennent vie, à avoir de la consolidation en début d'année. Donc bon voilà, j'espère que ce sera pas vraiment. J'espère que c'est pas le scénario qui va arriver parce que ça risque d'être un petit peu long. Mais bon, quoi qu'il en soit, la patience prime toujours dans l'investissement. Alors un petit peu de perspective haussière, notamment sur le long terme de par ces graphiques. J'ai rajouté ici sur les cercles de Fibo cet objectif intermédiaire de par ce petit mouvement. Hop, donc atterrissage atteint avec cette zone qui n'est pas un point précis. Et aujourd'hui, nous butons dans la petite box de bottom si nous continuons tout simplement de faire des creux ainsi que des sommets ascendants. Pour l'instant, c'est le cas depuis 10 ans. Donc, tant que nous ne cassons pas ces niveaux de prix-là, nous continuons justement ces tendances haussières. Le point intéressant ici, c'est que cette box a vraiment un très gros intérêt. Alors, peu importe hein, si nous y allons aujourd'hui de manière très franche ou si nous y allons dans un an, 2 ans dans la prochaine box, ces informations en fait seront grosso modo les mêmes. Alors, quelles informations est-ce que je vous parle? De justement le, le coût de production par Bitcoin miné, qui, s'il ne se fait pas aujourd'hui, se fait dans 3 ans, dans 4 ans, et ben, le coût de production par Bitcoin miné sera tout simplement, à la place d'être ici, peut-être fera quelque chose de comme ça. Donc, toutes ces informations
dites pendant ces courtes minutes vaudront également dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si ces niveaux-là ne seront pas atteints. On augmentera juste la petite box de la logarithmique au niveau supérieur, c'est-à-dire la violette à la place de la grise. Il faudra ajuster en fonction de l'objectif ou non cette petite box. Et également le volume profile à la place d'avoir un trou dans la value à ces niveaux-là. Si on consolide, si on consolide pas mal de temps sur ces niveaux, alors hop, je vais remettre ici. Si on consolide un petit peu dans ces niveaux-là avant de break, et bien ici finalement on aura un volume profile qui sera bien plus important. Et donc ici, bah, à la place d'avoir une zone, une confluence d'informations avec justement le coût de production miné, avec le trou dans la value et avec justement notre petite zone grise, que ça se fait maintenant ou que ça se fait dans 6 mois, 1 an, 2 ans, tout ça va juste monter d'un cran. Le trou dans la value se fera ici, avec justement le coût de Bitcoin, le coût de production par Bitcoin miné se fera également proche de ce niveau-là, et avec uniquement également la box sur ces niveaux-là. Donc ici, la confluence d'informations que nous avons ici, elle est intéressante parce qu'elle se fera également dans les futurs mois, les futures années à venir, et additionner coût de production, trou dans la value, avec cette box-là, je trouve que ça fait un combo vraiment parfait. Alors voilà pour ça, je voulais également revenir. Alors ici, c'est un canal que j'ai tracé, donc nous avons perdu la middle. L'idéal, ce serait de la retrouver avec une petite structure derrière. Très bien. Ici, petit indicateur que je vous présente également. Alors je vais vous les présenter. J'ai laissé les paramètres de base, donc vous avez juste à les recopier. Le P-cycle, je ne suis pas fan des indicateurs qui vous indiquent le sommet de marché, mais ce n'est pas un indicateur à retardement. Alors je m'explique, ce n'est pas un indicateur qui, une fois au sommet, ne dit rien, et une fois ici, vous dit, ok, ici c'est la TH. Non. En temps et en heure, vous avez l'information de leur data. Donc ça, c'est cool. C'est pour ça d'ailleurs que je vous le propose. Pour l'instant, ils ont fait un sans faute. Sinon, bah, forcément, je ne vous le présenterai pas. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? C'est que nous sommes encore loin de notre objectif. Donc peut-être, alors hop, qu'on fasse ça et par la suite qu'on y atteint, ou qu'on fasse ça. Dans les deux cas, notre objectif n'est pas atteint. Maintenant, quand est-ce qu'il se fera? Ça, c'est toujours la petite question. Maintenant, dernier point, et pas des moindres, la sacrée planche à billets qui continue de tourner, de tourner, de tourner. Alors le Dow Jones, hein, le Dow Jones, perspective haussière intéressante. Je ne vais pas revenir sur ça aujourd'hui. Ici, j'ai changé quelques graphiques. Donc, comme vous le savez, on enlève la masse monétaire pour essayer d'avoir l'actif avec justement sa valeur la plus réelle qui soit. Donc ici, nous avons le SP500 moins la monétaire pour avoir une crypto-monnaie sans inflation finalement. Parce que euh, quand vous avez une monnaie fiduciaire comme le dollar qui s'effondre comme ça, bah finalement les actifs qui n'ont pas forcément d'argent qui se positionne dessus, leur valeur sera forcément croissante. Donc ça permet d'avoir un petit peu une part de vérité sur ce qui en est véritablement. Donc ici le SP500, ici nous avons l'or, ici nous avons le dollar, ici nous avons le Nasdaq, ici nous avons les obligations, ici nous avons la crypto. Le point intéressant, c'est qu'ici, le seul marché qui progresse sans l'inflation, c'est le marché des crypto-monnaies. Donc on a vraiment un intérêt institutionnel qui est important derrière ce secteur. C'est d'autant plus avantageux pour eux que les taux aujourd'hui sont bas. Les taux aujourd'hui sont à zéro. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils veulent emprunter de l'argent, ils ne doivent rien si ce n'est l'argent emprunté. Donc aujourd'hui, pour emprunter de l'argent, quand vous possédez des buildings par plusieurs dizaines, par plusieurs centaines, quand vous possédez déjà plusieurs centaines de millions, voire même plusieurs milliards de dollars, vous pouvez facilement acquérir de gros crédits avec justement un certain apport que vous possédez déjà. De ce fait, bah forcément, quand vous empruntez, c'est pour l'injecter quelque part. Alors là, on le voit hein, sur le stablecoin, on voit que ça stagne un petit peu, mais on voit qu'il y a également beaucoup d'argent qui s'est positionné sur les marchés. Et donc, les personnes qui impriment
entre guillemets, gratuitement, puisque le taux il est très faible, hein, il est à zéro, donc on imprime gratuitement. Quand on prend des crédits, on imprime de l'argent et c'est le peuple qui le paye plusieurs années plus tard. C'est pour ça qu'en 2020, pendant le crash Covid, on s'en rendait pas forcément compte, mais la planche à billets a énormément tourné, ça on le sait. Et ben, les impacts, on les a eus que quelques années plus tard. Aujourd'hui, on a fait un mois, il me semble, à 0,80% d'inflation. Normalement, c'est une inflation qu'on a en un an, 2 ans. Les taux d'inflation pour 2022, ils sont estimés à 5%, 6%. Et tant que ces taux sont bas, les plus riches peuvent imprimer, les plus riches peuvent multiplier leur argent, rembourser les banques et continuer à s'enrichir davantage. C'est pour ça, en termes de saisonnalité de marché, ça ne fait pas sens d'avoir un écroulement euh, de partout en fait. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tant que les taux ils sont à zéro, tant qu'ils sont en possession de justement, tant qu'ils sont sur ces marchés, les voir s'écrouler, c'est perdre de l'argent. C'est perdre de l'argent. C'est pour ça qu'ici, bah, à chaque fois qu'on augmente les taux, on voit par la suite le crash. Ici, le crash du mois de mars 2020. Ici, on augmente les taux. Hop, qu'est-ce qui se passe? Bah, ici, c'est le crash de 2018. Donc, pour l'instant, on peut dire que c'est un marché sain pour eux. Tant que les riches se portent bien, tant que les riches continuent d'imprimer, le marché se porte en réalité bien. Donc voilà, ça ne fait pas vraiment sens de voir le marché des crypto-monnaies s'effondrer du jour au lendemain, un marché des, euh, les actions, les obligations s'écrouler du jour au lendemain également, étant donné qu'ils sont eux-mêmes positionnés dessus. D'ailleurs aujourd'hui c'est un petit peu la course contre l'inflation, hein. Il faut se protéger, on voit l'or il va commencer à devenir assez intéressant, les crypto-monnaies bon c'est le cas, attention à votre exposition au risque, et le marché des actions, notamment sur les nouvelles technologies, la santé, l'agriculture, qui vont être, je pense, très prometteuses dans les prochaines années. Bon, j'ai fait à peu près le tour, hein. Alors, oui, alors, il manque quelques petites informations que je vous ai pas fait part. Sur le Bitcoin, donc là j'ai mis les points pivots standard yearly. Donc ici l'année vient de commencer. Ce qu'on veut vraiment voir, parce que là on est dessus, c'est de voir déjà la reprise du point pivot, donc le clôturer au-dessus de celle-ci, et de commencer à mettre en place des structures et éviter de reperdre ces niveaux de 47 000. Alors c'est beaucoup demandé, mais pourquoi justement, justement tout ça? Parce que si on regarde le passé, hop, si on regarde le passé, par exemple ici, alors on va regarder même peut-être même encore des niveaux plus anciens. Ici nous le voyons, hein. Ici nous avons perdu le point pivot yearly, donc le point pivot à l'année, et par la suite bear market. Alors, des exemples comme ça donc, bah, se sont faits à tous les sommets de marché en fait. Donc ici, hop, on a perdu le point pivot à l'année, bear market. Hop, et donc ici, même cas de figure. Et donc ici, bah, qu'est-ce qu'on n'aimerait pas avoir? Justement quelque chose comme ça. Si on a quelque chose comme ça, justement, ça renforcerait le fait qu'on doit y aller quand même assez, assez plus bas. Et ça, bah, ça serait mauvais pour le BTC à court terme, bien sûr, à court terme. Donc voilà pour ça, moyenne mobile, alors également la moyenne mobile 200, euh, intéressant de la tenir et de mettre en place une structure par la suite. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, le point pivot est également sur la moyenne mobile 200. Donc on a également une confluence d'informations avec ça. Il y a également la 400 période qui est intéressante, je trouve, donc, à noter de votre côté également, si vous la trouvez pertinente. Donc voici la 400 période également rajoutée. J'ai fait à peu près le tour, hein. J'ai fait le tour. N'oubliez pas également de faire votre propre avis vis-à-vis de tout ça. Si pour vous, encore une fois, hein, voir le cours faire ça, c'est pas quelque chose de réaliste, c'est pas réalisable pour votre esprit, diminuez le risque. Diminuez le risque. Si vous n'êtes pas prêt que le cours fasse ça, c'est que vous êtes trop surexposé. Et ne vous laissez pas également influencer par des avis extérieurs. Même moi, hein, c'est la même chose, hein. Je vous présente uniquement ce que je vois, à vous de les interpréter
et à vous de faire vos propres choix. Sinon, bah, ça peut vraiment porter préjudice à votre psychologie. Si vous faites le bon choix et que vous écoutez quelqu'un et que cette personne avait malheureusement tort, ça peut très vite porter pas mal de confusion, que ça soit en interne ou pour votre portefeuille. Donc écoutez-vous, ne vous laissez pas influencer par les avis extérieurs, très important, très important, très important. Et voilà, donc en attente d'une direction claire du Bitcoin et en attendant donc restez patient du côté des altcoins. Vous précipitez pas, faites du dollar cost average si vous le souhaitez, de l'investissement par palier. Mais aujourd'hui, il est un petit peu trop risqué de se surexposer entièrement sur les marchés. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier, mais le BTC, donc aujourd'hui, c'est pas comme si il venait d'être créé. Donc aujourd'hui, le BTC a quand même fait plus de 1400% par rapport à son bottom. Donc c'est en termes de rationalité, c'est pas le moment d'être à 100% sur le marché. Euh, Quand on a une telle performance, on a récupéré du cash. On a récupéré du cash surtout sur une phase d'indécision comme celle-ci. Maintenant, voilà, si on a une reprise haussière à l'immédiat, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et j'ai fait à peu près le tour. Concernant les secteurs d'activité, vous pouvez également vous référer aux, aux altcoins qui ont vraiment un fort fondamental. Donc ça sera d'autant plus intéressant qu'il y a 2017-2018. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a 2-3 années, on se référençait uniquement au white paper, qui était finalement que fictif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont opérationnels, il y a beaucoup d'écosystèmes qui fonctionnent, et donc qui ont de l'intérêt, qui génèrent de l'argent, qui créent des transactions, qui ont une réelle utilité, et qui a une demande véritable derrière. Et c'est ça qui peut faire pousser les prix. Donc je vais de mon côté euh, me focaliser sur vraiment les projets qui ont un fondamental solide et surtout qui ont des projets aujourd'hui avec une utilité. C'est ce qui fera justement la différence quand le BTC lui chutera. Présente le BNB. Si vous avez des crypto-monnaies qui ont pas de fondamental si important, peut-être que le shitcoin A lui fera moins 70%, tandis que vous, avec votre BNB, vous faites uniquement moins 20%. Donc voilà pour ça aussi, petit mot par rapport à tout ça. Et je vous souhaite donc une excellente semaine. Donc nous sommes dimanche, bon fin de week-end à vous et à bientôt.